Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors, on est à un nouveau jour à Kigali. Ça m'a fait 2 jours que je ne suis pas sorti, je suis resté à la maison, je devais bosser. Je vais prendre la peine véritablement de restructurer mon business. Donc, je pourrais rentrer dans les détails, dans le fil de la vidéo. Mais sinon, j'ai bien pris la peine de bosser durant ces 2 jours. Et aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller marcher un peu. Je vais profiter pour me faire les cheveux parce que ça devient déjà catastrophique, les gars. Quand vous regardez les contours, c'est totalement catastrophique. Et puis me faire peut-être laver les cheveux aussi afin de les tirer au mieux pour avoir fière allure. C'est très important, les gars. Je dis toujours, l'image est plus importante parfois que le fond. Donc c'est important de préserver une très belle image, surtout quand tu fais du business. Parce que les gens, ils s'appuient beaucoup, des fois, sur l'apparence de qui est en face. C'est très important. Donc aujourd'hui, j'ai bouffé les céréales. Je les ai achetées au supermarché. C'était en promotion, donc. J'ai bouffé ça ce matin. C'est beaucoup plus simple de faire un bol de céréales rapide avec du lait. Et, et puis manger. Donc, je vais sortir aujourd'hui pour aller me faire les cheveux, comme je viens de dire. Et puis, je vais m'acheter une SIM card. Je vais m'acheter une SIM card MTN et puis m'enregistrer un compte Momo avec la SIM card MTN parce que c'est un peu compliqué avec la banque pour retirer de l'argent en ce moment. Donc, je pense qu'avec une SIM card, parce que je me suis renseigné à ma banque, avec une SIM card, je peux directement faire sortir l'argent de ma banque pour ma carte Momo et puis retirer directement en monnaie locale. En l'occurrence, le Kenya Rwanda. Donc, ce sera beaucoup plus... Enfin, en l'occurrence, le franc. Le franc rwandais, voilà, c'est ça la monnaie. Kenya Rwanda, je pense que c'est plutôt la langue parlée. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars. J'ai reçu les vêtements parce qu'il y a une machine. Ça me simplifie énormément la vie pour laver les vêtements. Donc, le majordome, il est passé. Le concierge, il est passé pour me les livrer ce matin. Enfin, je me suis juste... j'étais en train de me doucher. J'avais fini ma séance de sport. Et je suis venu qu'il avait déjà posé. Donc, c'est là, sur la chaise. Donc, il y a quelques vêtements que j'ai fait laver rapidement. Mon petit short pour la boxe. Enfin, ça, ce sont mes caleçons, hein, les gars. Ne vous préoccupez pas trop. Il y a la petite serviette là, polo et puis un pantalon. Donc, tout est propre. Maintenant, il faudra juste rapidement les faire repasser. J'ai pas encore des solutions pour tout, mais j'essaie de chercher, les gars. J'essaie de chercher. Et donc, je vais sortir tout à l'heure avec Baptiste, qui est le concierge du Airbnb où je suis. Et certainement, on parlera durant la vidéo. Je vais lui poser quelques questions et peut-être qu'il prendra la peine de me répondre par rapport au pays. Et surtout, n'hésitez pas, les gars. Vous avez des questions, préoccupations, peu importe ce que vous vous dites par rapport au Rwanda, posez-moi ces questions directement en commentaire. Et surtout, les gars, on met un petit pouce bleu avant la suite de la vidéo. C'est très important pour moi. Surtout que c'est gratuit. Ça permet justement à l'algorithme de pouvoir propulser la vidéo et montrer à d'autres personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin. Donc, un tout petit pouce bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes intéressé par mon contenu. Si vous aimez ce que je propose, les gars, abonnez-vous parce qu'on va partager une aventure exceptionnelle ensemble, les gars. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, je suis Patrick Tafak, si tu viens de me découvrir. Je suis expert en stratégie de financement. Donc, j'aide les chefs d'entreprise ou alors les dirigeants de PME à lever du financement pour scaler. En l'occurrence, je les aide à lever un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours grâce à mon programme d'accompagnement Addict Founding. Un programme d'accompagnement en 90 jours où on aide et on accompagne des boîtes à lever des fonds pour scaler. Parce qu'aujourd'hui, lever des fonds aujourd'hui, c'est une compétence qui est exceptionnelle. C'est une compétence qui est totalement très importante pour tout entrepreneur qui veut vraiment bâtir une boîte assez intéressante ou bien propulser son entreprise. Parce que des fois, on commence avec des fonds propres et à un certain niveau, on a besoin de beaucoup plus d'argent pour scaler. Donc, grâce à des stratégies assez intéressantes, je peux t'aider à lever ce financement-là. Donc, dans la description, le tout premier lien, tu vas voir, c'est un lien d'audit. Tu cliques dessus, tu réserves un lien. Je prends généralement 10 personnes maximum par mois parce qu'on tient à donner un accompagnement qui est humain. On ne veut pas vraiment trop se surcharger avec beaucoup trop de boîtes. Donc, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description, tu réserves un audit de 30 minutes, il est 100% gratuit avec moi ou un membre de mes équipes. On prendra donc la peine d'étudier ton profil, analyser ce que tu fais et si véritablement ta boîte elle est finançable, je pourrais donc t'aider à lever le financement que tu recherches pour aller, enfin de t'aider à propulser ton entreprise. Donc les gars, on enchaîne. Stay tuned. On y va, on est sur une moto.
On est en train d'aller au salon de coiffure pour que je puisse me faire les cheveux. Donc, on vient de sortir, je suis avec Jean-Baptiste, il est juste de la moto de devant. Le mec en noir, c'est lui. Donc, ma moto est en train de juste le suivre afin qu'on aille en ville. J'ai rencontré un monsieur aujourd'hui quand on sortait de la maison. Un monsieur juste exceptionnel, c'est un pasteur. On a parlé des choses hyper intéressantes. Il est d'origine congolaise et ça fait pratiquement 32 ans qu'il entreprend sur des secteurs d'activité diverses dont on en parlera les gars. On s'est fixé un rendez-vous pour la fin de semaine. On pourra se voir et échanger sur plusieurs différentes choses. Je ne sais pas si on pourra filmer. En tout cas, je prendrai la peine de lui demander si jamais il permet. On pourra faire une vidéo. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un monsieur très intéressant. Donc, quand vous arrivez dans un nouvel environnement, les gars, prenez toujours la peine de connecter avec les gens qui sont sur le territoire. Prenez la peine surtout de connecter avec des locaux. Faites-vous un réseau. C'est très important parce que la base de tout, c'est le réseau, les gars. La base de tout, même quand vous voulez lever du financement, la crédibilité et le réseau est plus important que la garantie. La garantie, c'est juste du pipeau, les gars. Avec ou sans garantie, vous pouvez lever du financement, mais la crédibilité, elle est plus importante qu'une garantie matérielle. Je peux vous le dire, parce que c'est réel. Les gars, on est dans un environnement assez exceptionnel. On est à Kigali, les gars. C'est juste super ce qu'on voit jusqu'ici. C'est juste super ce qu'on voit jusqu'ici. Une fois en ville, je prendrai la peine aussi sur place de vérifier et prendre un certain nombre de renseignements par rapport aux créations d'entreprises. Je suis allé sur le site internet hier. J'ai pris la peine de checker, mais j'ai pas finalisé. Donc, j'ai eu du moins un certain nombre d'informations. Mais je préfère du moins savoir des personnes, des locaux, en quelque sorte, avec qui je pourrais échanger là-dessus, des entrepreneurs avec qui je pourrais échanger là-dessus, afin qu'ils me donnent un certain nombre d'informations supplémentaires par rapport à ce que j'ai déjà comme information, les gars. Donc, comme je disais, les gars, prenez toujours la peine quand vous arrivez dans un nouvel environnement de connecter. Et je profite aussi solennellement pour adresser un merci à la population rwandaise. Parce que honnêtement, c'est un peuple qui est juste exceptionnel. C'est des personnes formidables. Et par rapport à ce qu'on m'avait dit, on m'a dit que c'est très difficile de connecter avec des Rwandais parce qu'ils sont très réservés, parce qu'ils ne prennent pas la peine d'être ouverts, ils sont des personnes très réservées. Mais honnêtement, par rapport à ce que je vis, je ne sais pas si c'est juste parce que j'ai une personnalité assez ouverte, parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert qui prend la peine toujours d'aller vers les autres. Mais pour mon expérience jusqu'ici, je connecte avec de belles personnes. Il y a des personnes qui m'écrivent. Il y a des personnes qui s'abonnent, des Rwandais qui découvrent mes vidéos, qui s'abonnent, qui like, et surtout encore qui me laissent des messages en privé, qui essaient de prendre des rendez-vous avec moi pour connecter, pour qu'on puisse échanger sur des sujets divers. Et juste avoir ça, les gars, j'apprécie énormément cette ouverture. Donc, je pense que l'expérience, elle est individuelle, mais si je vais sommer, je pense que la population rwandaise, je pense que c'est un peuple assez exceptionnel. C'est des personnes, jusqu'ici, par expérience, la petite expérience que je peux me faire jusqu'ici, sont assez sympas et sont ouverts quand tu es ouvert et fermés quand tu es fermé. C'est des personnes, si tu viens vers eux, ils n'ont aucun mal à venir vers toi. Si tu te retires, ils feront de même. Ils sont un peu comme une sorte de miroir. Donc, la base, quand tu es entrepreneur et que tu arrives dans un nouvel environnement, c'est les connexions, les gars. Prenez la peine de vous connecter, créez un réseau, c'est important. C'est la base de tout. Et surtout, si tu veux devenir plus intelligent que 99% de la population, abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi, mets un like, surtout. Active la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos à Kigali, les gars. La plus belle ville d'Afrique, la ville la plus propre d'Afrique. Si tu veux venir en vacances en Afrique, en Kigali, si tu veux profiter de l'été et venir à Kigali pour des vacances, tu as des questions, peu importe, je suis disponible, je suis ouvert. Tu me poses des questions en commentaire et je prendrai la peine
de te répondre à la minute qui suit. Je reste près de vous, je reste connecté avec vous, les gars. Et surtout, on poursuit l'aventure à Kigali. Let's go, les gars. Les gars, là on est au centre-ville, les gars. On est au centre-ville à Kigali. Et puis on est en train d'aller pour acheter une SIM card. Je suis avec Baptiste, qui est juste là. Donc il m'accompagne, afin qu'on puisse rapidement acheter la SIM card. Excusez les gars, c'est comme si j'ai fait zoomer. Le truc. Attendez que j'essaie d'arranger ça, les gars. Donc les gars, on est justement en train d'aller chercher la SIM card. Là il pleut un tout petit peu, mais je prends la peine du moins d'explorer la ville et apprécier les différentes infrastructures qu'il y a sur place. Oui, là c'est un passage pour les piétons. C'est beaucoup plus simple de marcher ici. Et il y a beaucoup de grandes marques, de grandes entreprises installées ici à Kigali. Il y a des restaurants étrangers et bien d'autres. Donc, du moins ce que je peux dire, c'est qu'il y a le choix en tout cas. Il y a beaucoup de choix. Donc là, on vient d'arriver à... C'est l'entrée là, ok. On vient d'arriver
on va dire MTN, parce que je préfère prendre une puce MTN. J'avais le choix entre MTN et Airtel, mais là je vais prendre une SIM plutôt MTN, parce qu'on m'a dit que c'est beaucoup plus pratique et je pourrais aussi éventuellement avoir Momo. Donc on va entrer rapidement les gars. It's possible to create a Momo account now. It's possible to create a Momo account now. And Momo account can match with my bank. Can I transfer the money with my bank to Momo? Which bank? Affluent First Bank or UBA? It's not possible. Plus, please. Just Rwanda Bank. Oh. Ah, c'est compliqué les gars. Apparemment je peux pas. J'oublie toujours de vous connecter. De vous connecter le micro. Ah d'accord, il est connecté les gars. Donc je suis en train de dire que c'est assez compliqué les gars, justement parce que apparemment je peux pas transférer l'argent de ma banque pour mon Momo. Je peux pas transférer l'argent de ma banque pour mon Momo, du coup c'est compliqué, je sais pas comment je ferai. Peut-être je vais aller dans des terminals internationaux afin de pouvoir faire retirer l'argent, mais vous savez, soit avec les transactions, avec les frais, c'est assez compliqué. Je cherche toujours comment est-ce que je peux faire par rapport à ça. Heureusement que je suis venu avec du cash pour tenir du moins pour quelques jours, peut-être une semaine ou deux, mais pas plus que ça. Du coup, il me faut absolument trouver un moyen pour avoir du cash, sinon ça risque d'être compliqué. Donc, si vous avez une idée par rapport à cela, si vous avez une solution, n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars. Vous faites juste un commentaire et vous me signalez comment est-ce que je peux faire pour avoir du cash, pour retirer de l'argent depuis ma banque pour ici. Je pense qu'il y a des endroits d'échange, parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a des endroits d'échange, et dans ces endroits d'échange, tu peux donner la carte de crédit, on débite la carte de crédit, on te donne l'argent en francs rwandais. Mais quand je suis arrivé, j'avais du CFA sur moi et j'avais du franc, j'avais des dollars. Du coup, j'ai changé les CFA et j'ai changé les dollars aussi pour avoir du cash. J'en ai encore des dollars, je peux les changer, mais au cas où je reste plus longtemps, il me faudra impérativement avoir plus de cash. Du coup, il me faut une solution. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars. Sinon, je risque de rester ici à cause du manque de cash. Ou ne pas faire totalement ce que je veux faire. Et ça peut éventuellement me bloquer ou m'empêcher de vous faire voir un certain nombre de choses. Parce qu'après, il y a quelqu'un, le propriétaire du Airbnb où je suis, il m'a parlé d'un concert, il voulait bien qu'on y aille ensemble. Un concert de Davido qui se tient le 5 décembre. Et je me dis, si je reste plus longtemps, pourquoi pas. Peut-être que je pourrais aller à ce concert. Je ne suis pas trop concert les gars, vous savez, mais peut-être je pourrais aller pour vous, afin de vous permettre de vous rajouter plus de valeur. Qui sait. Donc, si vous avez une solution pour ça, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'arrêtez pas de liker la vidéo, ça fait plaisir les gars. Ça fait plaisir, ça donne de la valeur et ça permet de référencer à l'algorithme que la valeur qui est donnée ici, elle est plutôt intéressante. Et surtout, pour ceux qui veulent découvrir le Rwanda ou alors Kigali, si vous avez des questions par rapport à la petite expérience que j'ai déjà jusqu'ici, n'hésitez pas à me poser ces questions respectives en commentaire et je prendrai la peine de vous répondre par rapport à ce que j'ai déjà vécu jusqu'ici. Bon les gars, on va faire rapidement une prise de photo parce que pour avoir la SIM, il faut toujours faire la photo. Donc, je vais retirer mes lunettes et on va faire la photo. C'est ok? C'est ok. Donc les gars viennent faire une photo. Apparemment c'est ce qu'il faut faire toujours quand tu veux prendre une SIM. D'habitude quand on va avoir une SIM on part juste, on donne la pièce d'identité et puis on te donne la SIM. Mais je ne savais pas qu'ici il fallait impérativement faire une photo. Donc quand tu viens, tu vois il y a une petite caméra qui est juste la petite caméra, ok, qui est juste là. Donc la petite caméra permet que quand tu vas acheter une SIM, elle peut prendre juste la caméra et puis tu te tiens en face d'elle et elle va faire rapidement
une photo, une image, afin de pouvoir éventuellement mettre l'image sur, enfin, dans le système en quelque sorte. Donc ça fait justement plaisir les gars, ça permet de voir que dans certains environnements, on prend la peine d'être assez prudent sur qui achète une SIM où, afin d'identifier de manière beaucoup plus prudente, de manière beaucoup plus évidente chaque individu. Là, on sait que la SIM numéro tel appartient à tel individu, on peut le tracer et on peut directement avoir son visage. Je pense que ça permet d'être beaucoup plus en sécurité. Et pour les gens qui ne sont pas nets, qui veulent faire des choses pas nettes, ça permet aussi de vous identifier. Les gens qui ne sont pas très nets et qui veulent faire des choses pas nettes. Sachez que si vous avez une puce à Kigali ou Rwanda, on va vous identifier les gars. Ok les gars, donc là elle vient juste de me donner la SIM card que vous voyez là. Donc j'ai juste donné mon passeport et puis j'ai rapidement obtenu la SIM card. Je pense que tout est déjà... Ok, on a la SIM card. On a la SIM card MTN les gars, donc on va rapidement se connecter. Désormais, lorsqu'on est à l'extérieur, on aura désormais la connexion Internet. Et puis, elle m'a dit aussi qu'elle pourra me fournir directement tous les codes dont j'ai besoin, si c'est pour la connexion Internet, pour les appels. Et pour Momo, elle pourra me fournir les différents codes. Parce que j'ai vu que sur plusieurs différentes plateformes, quand tu veux acheter des choses, on te demande, il y a une possibilité de payer directement par Momo. Donc, c'est beaucoup plus pratique, les gars. Donc, je vais rapidement mettre la SIM dans mon téléphone et puis je vais prendre les codes nécessaires. Et puis voilà, les gars. On a la SIM card MTN les gars, donc on va rapidement se connecter. Désormais, lorsqu'on est à l'extérieur, on aura désormais la connexion Internet. Et puis elle m'a dit aussi qu'elle pourra me fournir directement tous les codes dont j'ai besoin, si c'est pour la connexion Internet, pour les appels. Et pour Momo, elle pourra me fournir les différents codes. Parce que j'ai vu que sur plusieurs différentes plateformes, quand tu veux acheter des choses, on te demande, il y a une possibilité de payer directement par Momo. Donc c'est beaucoup plus pratique les gars. Donc je vais rapidement mettre la SIM dans mon téléphone et puis je vais prendre les codes nécessaires et puis voilà les gars. Les gars, là on vient juste d'acheter la SIM card, tout est ok. Désormais on est connecté même à l'extérieur, donc tout est super les gars. Maintenant, on va aller se faire les cheveux rapidement. Donc les gars, là on est dans un centre commercial. On est rapidement en train d'aller pour que je puisse me faire les cheveux. On a pris des renseignements là à l'extérieur, ils ont dit qu'à l'intérieur il y avait des salons de coiffure pour se faire les cheveux. Donc les gars, on vient juste de finir. On vient de finir avec la coiffure. Donc, je trouve que ça va, les gars. Vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Je trouve que c'est plutôt super le travail qui a été fait, c'est top. Je me sens frais. Si jamais vous êtes de passage à Kigali, n'hésitez pas à venir. On appelle ici comment? Chic. Chic, ok. On appelle ici Chic. Vous pouvez venir voir mon coiffeur, il est juste là. Si vous pouvez arriver directement, vous entrez et vous venez vous coiffer sur place. En tout cas, je trouve que la coiffure elle était plutôt bonne ici et j'apprécie énormément le travail qui a été fait. C'est top les gars. Donc les gars, j'ai découvert une boutique de décoration intérieure. C'est assez intéressant, je vois il y a beaucoup de trucs là pour la décoration. J'ai essayé d'échanger avec la proprio, c'est une dame. Elles sont deux. Et puis, je leur ai demandé si je pouvais faire une vidéo. Elles m'ont dit, ouais, pourquoi pas. Donc, pour la décoration intérieure, pour ceux qui veulent décorer leur maison, je leur ai demandé. Elles m'ont justement dit que ça dépend du style, ça dépend aussi de l'objectif de chacun, mais elles collaborent généralement avec les gens qui veulent décorer leur maison ou les décoratrices intérieures en elles-mêmes. Donc, si vous faites ce métier, n'hésitez pas. Je pourrais laisser juste le contact quelque part, afin que vous puissiez le contacter pour justement voilà, vous faire fournir des produits quoi. Il y a des tableaux, de très beaux tableaux. Ils m'ont dit qu'il y a plus de choses, des lumières et tout ça. C'est assez chic les gars. J'aime bien les modèles et tout ce que je vois là. C'est assez beau les gars. Kigali ça promet des choses plutôt intéressantes. Surtout il y a des parfums d'intérieur aussi. C'est assez intéressant ça, des parfums d'intérieur. Vous savez, la senteur, c'est la base. Hein. Quand tu es dans une maison, dans ta chambre, s'il n'y a pas une bonne senteur, tu n'es même pas très confortable. Mais quand il y a une senteur exceptionnelle, tu passes un temps incroyable dans ta maison. Et comme je dis toujours, c'est important de vivre chez soi comme à l'hôtel. Donc prenez la peine de bien décorer vos maisons
c'est intéressant. Et si vous ne savez pas comment le faire, contactez des professionnels. C'est toujours intéressant d'avoir des professionnels, des personnes qui maîtrisent mieux que vous, afin de vous apporter un confort intérieur dans votre maison. Allez-y, stay tuned les gars. Les gars, je suis devant un immeuble. Je suis devant un immeuble là avec Baptiste. Et puis il m'explique que cet immeuble que je vois en face de moi, c'est le tout premier immeuble qui a été construit à Kigali. Le tout premier étage qui a été construit à Kigali. Là on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 étages. Il dit que c'est le tout premier immeuble qui a été construit à Kigali. C'est assez surprenant d'être en face de cet immeuble là. Mais juste en face il y a un immeuble beaucoup plus haut. Mais la Genève est juste... au fait, c'est que c'est le tout premier immeuble hein, qui a été construit dans la ville de Kigali. Juste en face, on a un immeuble qui est beaucoup plus haut. Il est vraiment haut, contrairement à celui-ci qui est le tout premier immeuble qui a été construit à Kigali. Intéressant les gars. Alors du coup les gars, là je suis avec Baptiste. Je vais poser quelques questions à Baptiste concernant le Rwanda. J'ai pris la peine de noter quelques questions assez intéressantes que je vais prendre donc la peine de lui poser afin qu'il puisse me donner son avis en tant que Rwandais par rapport à tout cela. Avant tout, Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, tu dis qui tu es, ce que tu fais de manière concrète? C'est bon. Je suis Jean-Baptiste, comme vous venez de le dire. Je suis le citoyen de Kigali. La ville est très propre, comme vous le voyez. Mais normalement, je ne suis pas né en ville. Hein. Je suis né au village, quoi. Oui. Mais il y a à peu près 15 ans étant en ville de Kigali. Ok. Ça fait bon. 15 ans que tu es à Kigali. Je suis à Kigali 15 ans. Je suis marié, je ne suis pas célibataire. Je suis marié avec une femme et 3 enfants. Waouh. Légalement même. Légalement. C'est bon. D'accord. Donc du coup les gars, Jean-Baptiste il est marié, papa de 3 enfants. Ouais. Du coup, hello, les gars, aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. En fait, on a eu un souci avec l'espace dans la caméra. Du coup, j'ai pas pu terminer l'interview avec Baptiste. Mais si jamais vous voulez voir la suite de l'interview, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je suis sorti pour faire un peu une petite marche. C'est très important de marcher. Ici, j'ai pas besoin de courir avec toutes les collines qu'il y a. C'est largement suffisant pour brûler les calories nécessaires. Ça fait déjà à peine, je pense, 30 minutes que je suis en train de marcher, les gars. Ça fait vraiment du bien. Et j'en profite aussi pour justement découvrir la ville et repérer mon entourage. C'est très important. J'essaie de voir à côté qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des supermarchés? Est-ce qu'il y a des centres commerciaux où je pourrais éventuellement passer? Donc là, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. Surtout, c'est pas tout. Sur la chaîne, il y a plein de contenus où je donne énormément de valeur. Et vous savez, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les PME et les chefs d'entreprise à lever du financement pour scaler un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc, si tu es chef d'entreprise, tu as une boîte qui fonctionne déjà, tu réalises déjà un minimum de 500 000 francs CFA de bénéfices nets par mois, clique sur le premier lien en description, réserve un audit gratuit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe et je prendrai donc la peine avec mes équipes d'analyser ce que tu fais et puis mettre un plan clair pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Donc sur ce, on va se laisser sur cette note positive. On n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, les gars. Ça fait vraiment du bien. On clique sur le bouton s'abonner. On active la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos à Kigali ou peu importe où je serai, les gars. Allez-y, portez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo, les gars.